Dans le trading, beaucoup de gens pensent que le problème vient de la stratégie. Ils pensent que s'ils trouvent la bonne méthode, la bonne stratégie, alors il y a tout qui va changer. Mais la réalité, elle est extrêmement brutale. Parce que dans le trading, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et toujours continuer à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que dans ce métier, le plus grand ennemi que tu as, c'est pas forcément le marché, c'est ton propre cerveau. Bienvenue dans Bearflix. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'illusion de l'argent rapide, cette idée que le trading est un moyen de devenir riche rapidement, l'idée de perçu de l'argent facile, le gain rapide, et on a vu pourquoi cette illusion détruit énormément de traders. Mais même quand un trader comprend ça, il reste encore un problème. C'est lequel? C'est un problème qui est beaucoup plus profond, c'est ton propre cerveau. Parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour trader. Pendant des milliers d'années, le cerveau humain a évolué pour survivre. Que ce soit face au danger, face à l'incertitude, face aux pertes, ton cerveau, il est programmé pour éviter la douleur. Et il va systématiquement faire quoi? Il va aller chercher la récompense. Donc, dans la vie normale, ce mécanisme, c'est quelque chose qui est forcément extrêmement utile. Mais par contre, dans le trading, ce même mécanisme, il devient un gros problème. Pourquoi? Parce que le trading, il fonctionne sur quelque chose que ton cerveau, il déteste. C'est quoi? C'est l'incertitude. Chaque trade que tu vas lancer, c'est une probabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie. Et ça, ton cerveau, il déteste les probabilités. Ce qu'il veut, c'est quoi ton cerveau? Il veut des certitudes. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine la situation. Tu prends un trade, tu as un plan, un niveau d'entrée, un stop loss, un objectif, un TP. Donc, tout est clair, de A à Z. Mais par contre, comme par hasard, on va dire, allez, le marché, il commence à aller contre toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, le même cerveau qui a lancé cette position de façon extrêmement sereine, ce même cerveau, il va commencer à déclencher un état d'alerte, une alarme, une sensation de stress, de danger. Et c'est là qu'il y a beaucoup de traders qui vont faire une erreur de dingue. Ils ferment leur trade. Pas parce que leur plan l'indique, mais parce que leur cerveau veut arrêter la douleur. Tu veux arrêter cet ascenseur émotionnel. Et quand un trade devient gagnant, il y a beaucoup de traders qui ferment la position trop tôt. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, leur cerveau, il veut sécuriser le gain. Il veut éviter que le plus que tu viens d'avoir, il veut éviter que ce gain il disparaisse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre le petit profit qui s'affiche directement. Et regarde ensuite, le marché continue. Mais par contre, il va continuer du coup sans eux. Encore et encore et encore. Et en fait, c'est cette schématique-là qui va se répéter, qui va faire que tu vas passer d'un trader où tu es censé avoir une rentabilité par rapport à ta stratégie à un trader qui commence à gagner peu ou pas du tout. Le trading déclenche énormément d'émotions, que ce soit la peur, la frustration, la colère, l'euphorie. Et toutes ces émotions-là, elles sont influencées directement par quoi? Par tes décisions. Que ce soit un trader frustré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcer des trades. Un trader euphorique, il va commencer à augmenter son risque. Que ce soit ou bien, à la rigueur, allez, un trader en colère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se refaire. Il va dire, ok, le marché il m'a pris, maintenant il faut que je me refasse, il faut que je le reprenne. Et c'est exactement comme ça qu'il y a énormément de comptes qui se crament. Donc ce n'est pas à cause du marché, c'est surtout à cause de la réaction du trader. La plupart des gens, ils pensent que le trading, c'est une bataille contre le marché. Mais en vrai, ce n'est pas vrai. La vraie bataille, la vraie guerre que tu es en train de mener dans le trading, c'est surtout une guerre, une bataille envers toi-même. Que ce soit contre tes émotions, que ce soit le côté impulsif, contre tes impulsions, contre ton ego. Les traders qui sont rentables, ce n'est pas forcément les gens les plus intelligents. Mais c'est surtout ceux qui arrivent à se connaître en profondeur et qui arrivent à se contrôler, à se maintenir, à se préserver. D'accord? Ils comprennent que chaque trade est une probabilité, ils acceptent les pertes, ils respectent le plan et surtout,
ils comprennent que leur cerveau, il peut être le pire ennemi que tu peux avoir. Dans le trading, la stratégie, elle est importante. La gestion du risque, elle est importante aussi. Mais par contre, la psychologie, c'est souvent ce qui fait la différence. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si ton cerveau, il sabote tes décisions, tu ne vas jamais gagner. Donc, apprendre à trader, c'est aussi apprendre à se maîtriser. Mais par contre, il y a encore une autre idée. C'est une idée qui bloque énormément de traders. C'est une idée que beaucoup de débutants y croient à ça et qui peut les empêcher à progresser pendant énormément d'années. C'est l'idée que pour réussir dans le trading, il faut être un génie, quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode, le mythe du trader surdoué. Pourquoi l'intelligence n'est pas ce qui fait les meilleurs traders et pourquoi certains traders très simples réussissent mieux que des gens qui sont extrêmement brillants. Alors, si tu veux suivre la suite de cette série, assure-toi d'être abonné à la chaîne. Bienvenue dans Imparaflix.